Et la situation politique, économique est très instable. Et cette instabilité-là, et cette fièvre-là, c'est comme écrire dans un brouillon. Un brouillon, c'est toujours sale. Un brouillon, c'est toujours raturé. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Moshe Cohen-Solal, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous venez de sortir, ce n'est pas votre premier livre, mais vous venez de sortir le petit dictionnaire passionnel des vies de Jérusalem, donc tout un programme. On va bien sûr y revenir. Alors, vous êtes en Israël depuis très longtemps. On est venu en 82. Voilà. À Jérusalem directement. Vous avez été avocat en France et en Israël. Et aujourd'hui, vous vous consacrez à votre passion, l'écriture. Pas seulement, non, c'est pas... Pas seulement, mais... Ça s'écrit pour ça que je l'appelais passionnel, peut-être. Sûrement, ça doit avoir quelque chose avec ça. Alors, vous avez... c'est pas votre premier livre, vous avez écrit un autre livre qui s'appelait Avner ou La génération retrouvée. Et ce qui est similaire, c'est la forme d'écriture, parce qu'en fait, c'est des nouvelles à chaque fois. Hein. Absolument, oui. Voilà. Mais pourquoi vous avez choisi ce genre littéraire pour vous exprimer ? C'est-à-dire, c'est un... Et je crois qu'on peut dire que, on dit en physique qu'il y a deux forces, une force centrifuge et une force centripète. Et dans la littérature juive contemporaine, depuis 100 ans peut-être, les forces sont centrifuges. Cela veut dire que la littérature qui traite de sujets juifs cherche toujours à expliquer pourquoi l'on quitte le judaïsme. Alors on peut remonter Israël Zanguil, par exemple, très 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 beau. Et à Londres, les gens se sont, disons, séparés du judaïsme. On voit Roger Icor, prix Goncourt, qui a écrit les eaux mêlées, et qui a écrit les eaux mêlées, disons, c'est le couronnement de l'absolution finale. C'est-à-dire que on se marie avec des non-juifs et puis on est très heureux. D'ailleurs, ça a mal fini parce que son petit-fils est entré dans une secte et il s'est suicidé. Alors, même chose pour d'autres livres très connus, l'élu de Chaim Potok, Albert Memmi, Albert Cohen. À chaque fois, eh bien, ils sont fascinés par la culture ambiante. Ils veulent quitter finalement le judaïsme qu'ils considèrent comme un peu des principes ancestraux, un peu vieux, un peu dépassés, arriérés. Et peut-être qu'ils pensaient que c'était la situation sociale, c'est la situation des communautés juives dans leur pays. Et d'ailleurs, qu'on peut dire, Abou Youssouf el-Laoui, qu'on connaît plutôt sous le nom de Yehuda Levi, a dit une très belle phrase. Il a dit que, d'abord je l'ai dit en hébreu, que la Al Tasiecha Chochma le Yevanit, chez En la Perot et la Prachim, on traduit, c'est-à-dire ne te laisse pas séduire par la sagesse grecque qui produit des fleurs et non des fruits. Et c'est très vrai, la beauté, la philosophie, Kant, disons, ça éblouit toute une jeunesse qui sort des ghettos ou bien des mélards qui va étudier dans l'université. Mais ma génération, quand s'est aperçu que c'est pas vrai, que la communauté juive ne cherchait pas à s'éloigner. Et alors je peux citer que quand moi j'ai grandi, quand on est venu de Tunisie en France, ce qu'on a trouvé, on a trouvé une communauté qui, au point de vue spirituel et au point de vue même matériel se trouvait très bien et qu'elle était éclose et qu'elle se développait. Alors, mais on peut citer en France, il y avait des écoles juives, Madame Picard et son mari, il y avait de grands intellectuels, de grands rabbins, le rabbin Citruc, il y avait Manitou, Léon Shkenazi, et aussi, ce qui est intéressant, au point de vue structurel, cette communauté-là a pu faire en sorte qu'il y ait, par exemple, une cacheroute qui soit très sérieuse avec le Rav Naouri et qui enseignait avec lui, le Rav Naouri enseignait tous les jours,
chez lui. C'est-à-dire qu'il y avait tous les moyens, on va dire, matériels et spirituels d'éclosion. De se développer, d'être un juif et en même temps de pouvoir être universitaire, de faire les deux, d'allier les deux. Ça, c'était une première. C'était pas une communauté, c'était pas du tout une communauté qui périclitait, qui s'étiolait, qui disparaissait. Au contraire, c'est une communauté qui se développait. Alors, je me suis dit que ce genre de situation centripète, c'est-à-dire qu'on revenait aux sources, peut-être qu'il faudrait la décrire. Les décrire dans des ouvrages. Alors, c'est ce que vous avez fait avec Avner, Génération Retrouvée. Alors, mais on va quand même se concentrer sur le livre plus récent que vous venez d'écrire il y a à peine 2 mois, donc le petit dictionnaire passionnel des vies de Jérusalem. Vous avez, dans ce livre, traité de la diversité en fait, des gens qui vivent dans cette ville, cette ville que vous décrivez comme bouillonnante, en pleine effervescence. Alors, ça veut dire quoi, Jérusalem en pleine effervescence ? Ça veut dire que les personnes qui se trouvent de façon générale en Israël, mais surtout à Jérusalem, elles se trouvent, disons, confrontées à un passé qui est très fort, à des pierres, un passé qui est très fort et qui s'impose. Ce n'est pas comme une ville qu'on a créée. Par exemple, toutes les villes du monde ont été créées par leurs habitants il y a plusieurs siècles, ou bien des millénaires. Mais Jérusalem, c'est une ville qu'on occupe où le passé est présent. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va au Kotel, on prend le bus et on se trouve devant un mur. Et c'est quelque chose, on est obligé d'habiter dans ces ruines-là. Et ce n'est pas, on ne peut pas se construire, disons, une vie qui soit normale quand on est à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est l'attente. C'est l'attente de quelque chose qui va se passer pour les Juifs. L'attente de quoi ? De la Géoula ? L'attente du Mashiach ? De la Géoula. Et surtout qu'on voit que toutes les phases se dirigent vers ce point-là. C'est-à-dire qu'on était il n'y avait pas d'Israël il y a 60 ans, 70 ans. Maintenant, il y a Israël. Après, il n'y avait pas Jérusalem retrouvé et réunifié. Maintenant, il y a Jérusalem réunifié. Et maintenant, c'est-à-dire qu'on attend que on attend la venue, comme vous avez dit, de la Géoula, c'est-à-dire de la délivrance. Et le retour au temple, on peut dire, et c'est inéluctable. On attend, on ne sait pas quand ça va venir. Alors c'est pour ça que cette ville, pour vous, que vous décrivez dans ce livre, une ambiance de fièvre, une ambiance très différente. Alors il y a de tout à Jérusalem aujourd'hui. Je vais prendre un exemple que vous citez dans votre livre, un chapitre que vous avez écrit et décrit, Ébriété. Voilà, c'est le titre que vous lui avez donné. On va peut-être voir la photo avec la geisha, tatouée sur un bras et entouré des lanières des téphilines, donc des phylactères. On va voir, voilà. Alors, ça veut dire quoi, cette très belle photo, d'ailleurs, et ce titre, Conduite en état d'ébriété? Alors, ça veut dire, est-ce que cette personne-là, qui, elle, s'est fait tatouer, après tout son bras a été tatoué par une geisha, cette personne-là, on peut dire qu'elle est très loin, qu'elle est perdue, peut-être non. Cette personne-là, elle a, bien qu'elle ait fait ce tatouage, qu'elle soit fait tatouer, elle met des téphilines. C'est le début de quelque chose. Mais on peut dire d'une autre manière le contraire. Comment quelqu'un qui met des téphilines ose se faire tatouer? Mais en fait, il faut voir le bon côté. Alors, il y a plein de choses dans ce livre où vous mêlez les contradictions, les différents personnages. On voit on a l'impression que de l'extérieur, lorsqu'on est à l'extérieur, que Jérusalem est une ville très stéréotypée. Et en fait, quand on se plonge dans votre livre, on se rend compte que c'est exactement le contraire. En fait, Jérusalem, on vit un brouillon à Jérusalem. Le brouillon de quoi? C'est quelque chose qui se prépare. C'est là, par exemple, tous les magasins, c'est quelque chose qu'on vit à Jérusalem. Ils changent tous les ans de locataires. Et qu'on soit religieux ou qu'on ne soit pas religieux. Il y a la situation politique, économique qui change, qui est très fluide, qui change constamment. Très fluctuante. Très instable. Très, très instable. Et cette instabilité-là, et cette fièvre-là, c'est comme écrire dans un brouillon. Un brouillon, c'est toujours sale. Un brouillon, c'est toujours raturé. La littérature, peut-être c'est aussi le mot rature, mais c'est toujours raturé. Pourquoi? C'est que, comme quelqu'un qui se prépare à un examen. Et quelqu'un qui se prépare à un examen, il y a deux situations. Soit il a déjà passé l'examen
alors bon, il est libéré de ses soucis. Mais donc, s'il continue à étudier, c'est très beau, mais ça ne sert à rien parce qu'il a déjà préparé, il a déjà rendu sa feuille. Et disons, c'est la situation des civilisations occidentales qui croient que c'est déjà fini. Mais pour nous qui savons qu'on n'est pas encore arrivé, qu'il faut se préparer alors à cette Géoula, donc il faut un travail quotidien. C'est comme c'est l'image du chouk du marché, le Machane Yehuda, le vendredi à 1h. Les gens, c'est la fièvre, les gens se bousculent. Il faut qu'ils achètent, qu'ils soient prêts pour la venue du roi. Il faut qu'ils se préparent. Ils se préparent. C'est un brouillon. Et Jérusalem, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans le livre. Les titres des nouvelles sont évocateurs. L'arbre de Babel, le mal de terre. Où là, vous évoquez la problématique de la langue. Et puis, il y a aussi une nouvelle qui nous intéresse au plus haut point. Nous qui parlons beaucoup d'Alia chez Kalita, qui s'appelle Nouvelle immigrant. Pourquoi vous avez décidé d'écrire une chronique, enfin une nouvelle plutôt, sera plus juste intitulée comme ça? Un nouvel immigrant. C'est que le nouvel immigrant francophone, je crois. Bien sûr. C'est l'histoire d'un petit Français qui a fait un cursus normal, disons, qui était Lucien de Hirsch, qui a ouvert un cabinet dentaire, c'est la mode, ou bien sa SARL. Et après, pour diverses raisons, les enfants qui devaient choisir entre juifs français, ils voulaient choisir ou bien juif ou français, il est venu faire son alia. Alors c'est l'histoire, ça se présente comme un plat qui arrive à Jérusalem, qui est mijoté. Et lui, après 1 an, il se retrouve en sandales et en Subaru. Ou bien c'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui. Ça prend un peu plus de temps. Peut-être le Subaru, l'intégration. Mais les sandales, ça existe toujours. Les sandales, ça existe toujours, mais ça prend un petit peu. Alors, on dit qu'il vit de Falafel et d'overdraft, c'est-à-dire d'est et de dette. Et comme ça, avant, il était un petit juif français. Maintenant, il est Mitnachel, ou bien il est Sholom Arshav, ou bien il est Braslav. Il a pris sa part dans la société israélienne. C'est ça. Mais demandez-lui comment il vit. Il ne pourra que lever un doigt vers le ciel. Voilà. D'accord. C'était cette histoire-là. Ouais. Bon, alors il y a plein d'histoires. C'est assez intéressant comme point de vue. Voilà, tout y passe. L'impatience, évidemment, la mer, les miracles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mer à Jérusalem? Beaucoup de choses. On essaie d'expliquer là pourquoi il n'y a pas de mer à Jérusalem. Ouais, intéressant. Et on dit que ça, beaucoup s'en plaignent à Jérusalem. Et pourquoi il n'y a pas de mer à Jérusalem? C'est tellement beau la mer, c'est la beauté. Mais Camus l'a très bien dit, là, quand on est à la mer, on voit la beauté. Et les gens, ils sentent la beauté. Et sur la plage, les gens sont beaux. Et alors que Jérusalem, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il y a les pierres, mais Camus continue, il dit que la page d'après, dans Nos, il dit, ils ont misé sur la plage, ils ont misé sur la chair, mais ils savaient qu'ils devaient perdre. Mais à Jérusalem, il n'y a pas cette idée de beauté, c'est une beauté interne. C'est une beauté qu'il faut savoir percevoir, tout simplement. Il faut savoir regarder. Donc ce livre, justement, va nous aider à bien comprendre ce qu'est cette ville, qui la façonne, quels sont les personnages qui y vivent. Petit dictionnaire passionnel des vies de Jérusalem de Moshe Cohen-Sola. On était ravis de vous accueillir. Évidemment, vous pouvez trouver ce livre sur Amazon. Vous pouvez aussi le trouver sur Jérusalem-info.com. Voilà, on était vraiment très contents. On vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Merci. Et merci pour cet ouvrage. Je suis sûre qu'on aura donné envie à plein de gens de vous suivre. Voilà. Merci. À bientôt. Très bien. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.